Alors, tac. Bonjour mes étoiles d'amour. Bonjour à vous tous. Bonjour aux nouveaux arrivés. Ceux qui viennent d'arriver sur la page, les nouveaux là. Bonjour. J'espère que vous allez bien mes étoiles. Alors, je vais d'abord saluer quelques personnes. Mes étoiles, protégez-nous ce direct. Libérez les cœurs. Vous connaissez la maxime de notre page. Quand on se connecte, on partage massivement. On ne laisse pas le message stagner sur notre page. On partage. On partage pour divulguer l'information, pour que tout le monde soit informé que nous sommes en ligne. Merci Rose Mondo Bami. Alors bonjour Mandela, bonne arrivée. Bonjour Nathaël Kendrick, bonne arrivée mon étoile. Bonjour Christiane Mbappé. Bonjour Karine, bonjour Rosemont, bonjour Ruth Amélie. Bonjour la douceur, bonjour Luc Clémenceau, bonjour Gisèle Noc. Bonjour Judith Ella Ngobaïa. Bonjour mon amour de sœur, fille de Sankara. Bonjour. Alors mes étoiles, je ne pourrais pas vous saluer toutes, mais sachez que le bonjour est général. C'est pour vous tous. Donc je vous en prie, partagez-moi ce direct, s'il vous plaît mes étoiles d'amour, parce que ce direct, c'est un direct où je compte faire ce que je ne souhaitais pas sur la toile. Et d'ailleurs, je m'excuse d'avance. Donc pour ça, je vous supplie de partager massivement le direct. Et à mon tour, je vais également faire la même chose. Partagez-nous massivement ce direct. Vous savez, être calme ne veut pas dire qu'on est lâche. Tout le monde peut faire dans la saleté. Tout le monde peut utiliser des gros mots. Mais si les gens ne le font pas, c'est parce qu'ils choisissent de ne pas le faire. Donc permettez-moi s'il vous plaît de partager à mon tour le direct. Avant. Donc mes étoiles d'amour, libérez les cœurs. Partagez-nous le direct. C'est important. Voilà. Donc moi je partage dans mon peu de groupe aussi. Et ensuite, je me mets à parler. Libérez massivement les cœurs, mes étoiles. Bonjour Roger Michel, mon petit frère d'amour, bonjour. Bonjour Lorraine. Bonjour Patrick Massial. Bonjour Sabine. Bonjour ma belle étoile Valérie Nana. Bonjour à vous toutes mes étoiles. Je vous adore. S'il vous plaît mes amours, partagez-nous massivement ce direct. Parce que quand c'est trop, c'est laid. Et comme je disais tantôt, être calme ne veut pas dire que nous sommes lâches. Alors, mes étoiles, vous qui venez d'arriver, peut-être que vous ne connaissez pas le principe de ma page. Mais les anciennes étoiles qui sont là depuis longtemps, celles qui m'ont vu grandir sur cette page, pas personnellement, faire grandir ma page, vous connaissez le principe. Mon principe est de dénoncer. Mon principe est de sensibiliser. Libérer les cœurs, mes étoiles. Mon principe est de conseiller. Dénoncer. Alors, avant de faire ce direct, vous savez, j'ai mûrement réfléchi. Parce que je vous ai toujours dit dans la vie, n'ayez pas un comportement impulsif. Et même si vous avez un comportement impulsif, il faudrait que dans 99% de vos problèmes, vous preniez toujours le temps de réfléchir avant d'agir. Parce que toute personne qui agit dans la colère, qui agit dans l'impulsivité, fera toujours des bêtises. Tandis que quand on prend le temps de réfléchir, d'analyser la situation, on sait que l'acte qu'on va poser, on ne le regrette pas parce qu'on a mûrement réfléchi avant. Et c'est ce qui est mon cas. J'ai réfléchi avant de faire ce direct.
Vous savez, quand on dit qu'on a un exemple, on se doit de l'être dans toutes circonstances. Je dis bien, quand on dit qu'on a un exemple, on se doit de l'être dans toutes circonstances. Moi, je suis venue sur la toile. Lorsque j'ai parlé du président de la République, pas en mal, j'ai dénoncé. J'ai expliqué les problèmes des Camerounais en tant que Camerounaise. Il y a quelque chose que j'ai dit, il y a une phrase que j'ai dit ceci. J'ai dit, si le Cameroun nous donne le droit de vote, à nous les Camerounais, mes étoiles, libérer les cœurs. C'est parce qu'on nous donne également le droit de demander des comptes au président de la République, parce qu'on l'a élu. Et c'est normal qu'en retour, on ait besoin d'un bilan. Parce que quand un président se présente aux élections présidentielles, c'est simplement parce que il a un programme. Dans ce programme, il peut dire qu'il fera des routes, des hôpitaux, etc., etc. On ne va pas rester longtemps pour tout énumérer. Et alors, au bout d'un certain temps, quand on se rend compte que on a voté ce président pour ce qu'il proposait, mais finalement, on n'a pas tout ce qu'on veut, le peuple se doit, dans la politesse, le respect des lois, de dénoncer. Le peuple se doit, dans la politesse, toujours dans le respect des lois, de revendiquer. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, moi qui suis venue avec cette explication-là, c'est pareil. Mes étoiles d'amour. Inconsciemment, vous m'avez élie comme l'ambassadrice de la bonne cause sur ma page. Je m'explique. Parce que lorsque vous arrivez sur une page, si la page est une page à problème, quand vous cliquez sur la page pour vous abonner, vous validez d'être inscrit sur cette page. Et lorsque vous vous êtes abonné sur ma page, vous avez validé de suivre l'étoile cribienne. Ça veut dire que vous acceptez les causes que je défends. En retour, je me dois d'être un exemple. Je me dois de vous proposer toujours ce contenu pour lequel vous vous êtes abonné sur ma page. En retour, je me dois également de vous donner des réponses. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas des moutons. Vous n'êtes pas des imbéciles. Vous êtes des êtres humains qui me suivez. Même si certains sont en faux profil, vous restez un être humain caché derrière. J'ai reçu beaucoup de messages. Il y en a que je n'ai pas lus, mais je vais vous montrer. Je cache les noms, je cache les numéros. Bon, les gens m'appellent déjà. J'ai reçu des messages où des gens m'envoient des vidéos. Une vidéo de clash. Une vidéo de diffamation. Et moi-même, j'ai regardé cette vidéo. Parce que vous, mes étoiles, vous m'avez contacté pour que je regarde cette vidéo. Mais vous vous attendiez à quoi? Je vais vous dire une chose. Comme je vous l'avais déjà dit, je ne patauge pas dans la basse-cour. Je ne réponds pas au clash. C'est-à-dire que si vous me voyez un jour sur la toile, en train de clasher, en train de discuter dans des sujets aussi bas, je vous en prie, mes étoiles, désabonnez-vous de ma page. Les étoiles qui s'abonnent sur ma page, en pensant qu'un jour, moi, l'étoile cribienne, je m'assierai pour être en train de clasher une personne, une compatriote, un compatriote, une sœur, un frère, un ami. Vous vous êtes trompé. Si vous avez l'habitude à ce qu'on vous serve une assiette d'asticots, moi ici, dans ma page, je vais vous servir un mets royal. Je vais vous servir les banjea des Batanga, c'est-à-dire un mets honorable. Parce que ma page n'est pas une page de clash. Je ne veux pas les abonnés qui aiment les clashs. Je ne veux pas les abonnés qui aiment les conflits. Il y a tellement de pages qui peuvent vous alimenter dans vos échanges quotidiens. Ces échanges-là qui prônent la haine, qui prônent la guerre, qui prônent la division. Ici, ne rêvez pas. Est-ce que je compte me justifier? J'ai dit que je ne joue pas dans la basse-cour, dans la cour de basse moralité.
Celui qui a envie de croire aux on-dit, que ce soit vrai, que ce soit faux, je vous laisse la liberté de le faire. Et j'attaque mon sujet du jour. Les Camerounais me font rire. Mes frères camerounais, vous me faites rire. Vous savez, avec un comportement comme celui qu'on a, notre pays ne changera pas. Moi, je suis venue sur la toile pour parler de mon pays. Je suis venue sur la toile pour défendre les causes honorables. Je suis venue sur la toile pour être la voix des personnes qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer. Je ne serai jamais la voix de la bassesse. Je ne serai jamais l'exemple de la bassesse. Mais vous me faites rire, mes frères camerounais. Pourquoi? Je m'explique. Ce n'est pas parce qu'on a un grade dans la vie. Ce n'est pas parce qu'on a atteint un niveau de richesse qu'on est à l'abri de la loi. Qu'on ne se doit pas de respecter certaines règles dans un pays. Je n'ai jamais manqué de respect à notre compatriote, Lady Ponce. Je n'ai jamais demandé à quelqu'un de fermer le cabaret de Lady Ponce. S'il y a un seul endroit dans ma vidéo où je demande à ma sœur Lady Ponce de fermer son cabaret, mes étoiles d'amour, désabonnez-vous de ma page. S'il y a un seul endroit où j'ai insulté Lady Ponce, mes étoiles d'amour, désabonnez-vous. J'ai demandé à notre sœur qui a investi dans un bien pour gagner sa vie, de respecter la tranquillité des riverains en insonorisant son cabaret. Qui suis-je pour demander ça? Une compatriote. Qui suis-je pour demander ça? Une personne qui est venue sur la toile avec une page dans le but de sensibiliser, dans le but de dénoncer, dans le but d'aider les pauvres. Quand j'entends une personne qui pleure, je dois me sentir concernée. Quand j'entends une compatriote qui se plaint d'une autre, même si c'est ma grande sœur Lady Ponce, je dois pouvoir me permettre de lui dire que ce qu'elle a fait n'était pas bien et qu'il faut qu'elle trouve des mesures adéquates pour remédier à la situation qui se passe actuellement dans le quartier où se trouve son cabaret, avec tout le respect. Si j'avais la possibilité de contacter Lady Ponce en aparté pour lui demander ce que je lui ai demandé en public, je l'aurais fait. Parce que je ne vois pas ce que je gagne en venant l'afficher sur la toile. Non. Mais c'était le seul moyen par lequel je savais que le message serait arrivé à bon port. Ne voyez pas en ma démarche la haine. Ne voyez pas en ma démarche la jalousie. Je ne connais Lady Ponce ni d'Adam, ni d'Ève. Si je ne suis pas jalouse de mes copines, si je ne suis pas jalouse de mes frères, si je ne suis pas jalouse de ma sœur, ou bien de mes connaissances, je ne serai pas jalouse d'une femme qui s'est battue toute sa vie pour être là où elle est. Jamais. Je ne bois pas de cette eau. Elle n'est pas potable pour moi. Ce qui me fait mal avec nous, mes frères camerounais, c'est qu'à notre rythme, notre pays ne changera pas. C'est marrant. C'est très marrant. Quand je lis des messages, moi je prends le temps de vous lire. Peut-être que je ne peux pas lire tous les messages parce qu'il y en a tellement. Mais je prends quand même la peine de lire parce que vous êtes sur ma page et que je vous dois quand même ce respect. Puisque vous m'accordez le respect d'être abonné sur ma page. Sans vous, qu'est-ce qu'est ma page? Rien du tout. Puisque ce sont vos partages qui transmettent mes messages. Donc j'ai besoin de vous. Vous avez besoin de moi. Alors quand je lis des messages comme « Tu es qui pour parler à Lady Ponce? Tu es en France. Tu parles du pays, des problèmes du pays. Tu es qui pour t'attaquer à tout le monde? » Ça me fait marrer. Vous savez, c'est là où je vois l'hypocrisie de l'homme africain. Et là, je parle en général. C'est là où je vois l'hypocrisie de nous, les Camerounais surtout. Parce que je parle de ma terre. Parce que je parle de mon pays. Vous me dites que nous, quand on veut parler de politique, ou quand on veut dénoncer, on reste derrière nos caméras. Ce n'est pas derrière nos caméras qu'on va changer les situations. Ce n'est pas derrière nos caméras que le pays va changer. Ce n'est pas derrière nos caméras qu'on va apporter de l'amélioration aux conditions misérables de notre pays aujourd'hui. Vous me dites ça. Mais en fait, nous les Camerounais, notre problème c'est qu'on a une mémoire très sélective. Notre cerveau choisit ce qu'il veut. Je préfère m'expliquer pour que le message soit bien enregistré. Notre cerveau choisit ce qu'il veut.
Lorsqu'il y a eu le problème de Monique Koumaté, cette femme qui allait donner naissance, et elle a perdu ses enfants devant une clinique, vous avez fait appel à qui? Vous vous êtes mis où pour revendiquer, pour dénoncer cette cause? Vous vous êtes mis sur les réseaux sociaux. Vous êtes passé par Facebook. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas allé directement sauver cette dame? Vous dites que nous, les blogueurs, nous ne servons à rien. Nous qui sommes en Europe, nous ne servons à rien. Nous ne devons pas intervenir dans les problèmes qui concernent les Camerounais parce que nous sommes partis. Mais quand vous avez médiatisé le problème de Koumaté, de Monique Koumaté, paix à son âme, qui a médiatisé pour vous aider à trouver une solution face à ce problème? C'est une blogueuse qui vit en France et je me permets d'appeler son nom, Tata Lolo TV, de à cœur ouvert. Cette brave dame, elle a fait appel à tout le monde pour trouver une solution. Là, vous n'avez pas regardé qu'elle est en Europe. Elle se mêle des problèmes du Cameroun, n'est-ce pas? Lorsqu'elle a lancé un litchi pour recevoir de l'argent et envoyer à la famille de Monique Koumaté, pourquoi est-ce que vous n'avez pas renvoyé cet argent et dire l'argent vient des Camerounais qui vivent en Europe? Parce que dans ce litchi-là, ce sont les Camerounais. C'est la diaspora camerounaise qui contribue. La plupart de la contribution, des contributions qui se font dans vos litis, c'est nous. Ce sont des personnes comme nous à l'étranger qui contribuons pour la situation de nos frères et sœurs restés au Cameroun. La page de Flore de Lille, elle a dénoncé le problème de Madame Koumaté. Compressor, la veuve joyeuse, nous sommes toutes des blogueuses qui vivons en Europe. Vous ne nous avez pas interdit de parler de ces causes-là parce que ça vous arrangeait. Quand il y a eu les morts du Nozo, vous êtes au Cameroun, nous sommes ici en Europe. Pourquoi vous les Camerounais, vous n'êtes pas allés sauver les familles du Nozo? Pourquoi vous vous êtes assis sur Facebook et dire au secours, les enfants sont en train de mourir dans le Nozo? Quand vous vous mettez sur Facebook, vous faites appel à qui? Vous jouez à la malignité avec qui? Vous faites appel à nous, vos compatriotes qui sont ici, n'est-ce pas? Vous faites appel à nous. Lorsqu'il y a eu les problèmes à Kumba, qui s'est levé pour dénoncer? Ce sont les jeunes de la diaspora camerounaise en Europe. Ce sont les personnes âgées, les Camerounais. En fait, si je comprends bien, vous avez besoin de nous pour vous aider financièrement. Vous avez besoin de nous pour médiatiser vos problèmes au pays. Mais lorsqu'il faut dénoncer une cause au pays, nous, comme nous sommes partis du Cameroun, ça veut dire qu'on n'aime plus le Cameroun. On ne doit pas dénoncer ces causes, n'est-ce pas? Vous êtes une bande d'hypocrites. Excusez-moi de l'expression. Vous êtes une bande d'hypocrites. Et je déplore ce comportement. J'ai lu un commentaire qui m'a énormément fait mal au cœur. C'est-à-dire, moi je ne lis pas les commentaires orduriers. Les écarts de comportement, les jargons sauvages, je ne lis pas. Et quand on est trop sauvage, je bannis tout simplement. Quand je prends le temps de répondre à un commentaire, même quand il n'est pas en accord avec ce que je dis, c'est un commentaire poli qui me recadre dans le respect. Il y a une étoile qui a dit, je ne pense pas qu'elle fasse partie de mes étoiles, mais ça m'a énormément fait mal parce que ce n'est pas parce que je suis fragile, mais c'est de voir à quel point l'Africain ne veut pas faire évoluer sur son continent. C'est de voir à quel point l'Africain aime rester dans des conditions de martyr. À ce rythme-là, n'attendons pas le changement. Cette étoile dit, quand c'est le Ndem, dans ce jargon vulgaire du Cameroun, on aime l'employer pour parler comme au quartier. Quand c'est le Ndem, après le Ndem, c'est la mort, tu t'attaques à tout le monde. Ma belle étoile, je ne t'ai pas bloqué parce que c'était pas si méchant. C'est la bêtise en fait. C'est l'ignorance. Ce n'est pas de ta faute. Si le Camerounais connaissait la loi, si le Camerounais connaissait ses droits, il ne subirait pas ce qu'il subit aujourd'hui. Le problème de l'Africain, c'est qu'il refuse de se cultiver. Le problème de l'Africain, c'est qu'il refuse d'apprendre à connaître ses droits.
Et même quand il connaît ses droits, il refuse de les appliquer, sous prétexte que c'est ma sœur, sous prétexte que c'est mon frère, sous prétexte que c'est mon mari, sous prétexte que c'est mon père, sous prétexte que c'est un haut gradé. Ce n'est pas parce qu'on est un haut gradé qu'on est au-dessus de la loi. Non. Tu dis que je m'attaque à tout le monde, après ça c'est la mort. Si je comprends bien, parce que je me suis permise de parler au chef de l'État, vous avez décidé que je suis une enfant mal élevée. Vous avez conclu que je n'ai de respect pour personne. Non. Ce que vous ne comprenez pas, vous confondez manque d'éducation de base et dénonciation. Je dénonce, c'est le but même de ma page, parce que j'ai des projets pour mon pays. Je ne compte pas jouer dans la politique. Non. Ne voyez pas en ma démarche l'envie d'intégrer la politique. Déjà, pour intégrer la politique, il faut avoir des diplômes. Il faut avoir été à l'école. Je n'ai pas été à l'école. Mon niveau, c'est la maternelle. Je ne sais ni lire ni écrire. Mais il y a une chose. Si moi, je veux intégrer la politique, même en étant bête, je prends 12 mois de ma vie pour capter tout de mon pays, tous les fléaux. Tous les fléaux du Cameroun. Pour tout apprendre à nouveau, ce que j'avais déjà un peu appris à la maternelle. Je remets tout dans la forme. Et si je veux faire la politique, vous allez voir que je ferai la politique. Oui. Madame Foning, que je respecte énormément, cette brave femme, Bamileke, qui est décédée, elle n'avait pas plus d'intelligence que moi. Elle n'avait pas plus de diplôme que moi. Mais elle avait sa place dans la politique. J'ai ma place dans la politique, mais je ne veux pas faire la politique. Parce que la politique, pour moi, c'est un terrain de titan. Parce que la politique, pour moi, il faut être hypocrite. Parce que la politique, pour moi, il faut être politicien. Et je ne suis pas une personne hypocrite. Je ne suis pas une politicienne. Je suis une personne qui, quand j'ai à dire, je ne prends pas les gants. Je ne me cache pas pour parler. Je ne crée pas de faux profils. Je m'assois et je dis ce que je pense. Je réitère mes mots. Vous voulez considérer que je suis une mauvaise fille du pays, un mauvais enfant du pays? Tant mieux. J'ai dit que les Africains voulaient le changement. J'ai dit que les conditions de vie au Cameroun n'étaient pas bonnes. J'ai dit que les jeunes Camerounais avaient leur place dans la politique. J'ai dit qu'on devait donner la chance aux étudiants de montrer de quoi ils sont capables. J'ai dit qu'il fallait des structures au Cameroun. Vous voulez m'arrêter pour ça? Je n'ai jamais manqué de respect au président de la République. Vous confondez tout. C'est à cause de ça, de cet amalgame, que vous n'aurez pas de changement. À croire qu'aujourd'hui l'Africain aime souffrir. À croire qu'aujourd'hui l'Africain aime subir. Quel est ce pays où vous vous plaignez dans les réseaux sociaux que vous n'avez pas d'eau potable? Vous faites des vidéos pour créer la zizanie dans le cerveau des Camerounais. Et lorsqu'on a de l'empathie pour vous, on éprouve de la compassion à votre égard, on s'assoit, on défend cette cause pour que vous soyez bien. Vous nous insultez. J'ai dénoncé le fait qu'il n'y avait pas d'eau potable au Cameroun. C'était par amour pour vous, mes frères. J'ai dénoncé le fait qu'il y a un problème d'électricité au Cameroun. C'était par amour pour vous, mes frères. Parce que s'il n'y a pas un brave Camerounais pour dénoncer les incohérences de la gestion du Cameroun, il n'y aura pas de changement. Si tous les Camerounais se taisent, ils vivront toujours sur la pression du régime. Les gens qui veulent nous faire taire, ce sont des personnes égocentriques. Quand je vois qu'à cause du fait que je me suis attaquée à la politique, à cause du fait que j'ai dénoncé les problèmes actuels au Cameroun, on se permet de s'attaquer à ma famille. On se permet de me dire que ma famille a mangé l'argent du Cameroun. S'il vous plaît. Me suis-je déjà assise un jour ici pour dire que je suis la fille de tel, pour dire que je suis la cousine de tel, pour dire que je suis la nièce de tel? Je me suis toujours assise en vous disant que je ne suis que telle. Je n'ai jamais mentionné le nom au gradé de ma famille. Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, dans ma vie, je m'en fous de mon père était tel. Je m'en fous de ma mère était telle. Ma mère, ce n'est qu'une pauvre couturière.
qui s'est toujours battu dans sa vie. Maintenant, si mon oncle était tel, si mon grand-père était tel, si ma grand-mère était telle, ce n'est pas moi. Parce que quand demain je partirai de cette terre, je n'ai pas envie de léguer à mes enfants la sagesse de mon grand-père, la sagesse de ma grand-mère, la sagesse de ma maman. J'ai envie de léguer à mes enfants mes œuvres. Parce que moi, mes parents me lèguent leurs œuvres. Donc je ne peux pas me permettre de m'asseoir sur la toile et je dis, je suis de telle famille et je me vante de ça. Donc vous ne pouvez pas cataloguer mon combat et l'associer à ma famille. Parce que si mon oncle a travaillé pour le Cameroun, c'était mon oncle. Moi, je n'ai pas travaillé aux côtés de la politique camerounaise. Moi, je dénonce les incohérences du régime actuel. Je dénonce la souffrance des Camerounais. Ne m'attribuez pas ça. Je n'ai pas travaillé pour moi-même. J'attends de me faire un nom pour que demain on dise l'étoile chrétienne était telle. Pas l'étoile chrétienne était la petite fille de telle. L'étoile chrétienne était, c'est vous qui faites que quand vos parents sont quelque chose, vous croyez que c'est vous. C'est pas vous. Moi, je me bats pour avoir mon propre nom. Ne m'associez pas. Oubliez. Et je vais toujours me battre pour défendre les bonnes causes. Oui. Si je ne peux pas me permettre de dire à Enéo, quand on dit tu t'attaques à tout, après ça c'est la mort. Si moi l'étoile chrétienne je dois mourir parce que je me suis attaquée à Enéo, parce que je me suis permise de dire à Lady Ponce, une grande sœur, d'insonoriser son bar, parce que je me suis permise de dire au président de la République que les Camerounais en ont marre de la souffrance, si je dois mourir pour ça, que je meure. Mais ça ne va pas m'empêcher de dire à Enéo, Enéo, à cause de toi, mon titre n'est toujours pas prêt. Enéo, les Camerounais en ont marre de vivre dans l'obscurité. Tout ça, c'est du marketing. Si Enéo veut résoudre les problèmes d'électricité au Cameroun, Enéo va le faire. Mais comme vous êtes des égoïstes, vous ne pensez qu'à vous. Parce que chez vous, il y a des groupes. Parce que chez vous, quand on coupe l'électricité, vous pouvez avoir l'électricité. Vous oubliez ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir des groupes électrogènes chez eux. Tout ça, c'est du marketing. Arrêtez de m'appeler, s'il vous plaît, je suis en ligne. Tout ça, c'est du marketing. Dans quel sens? Si Enéo donne le courant comme il faut, l'électricité à tous les braves Camerounais, et ceux-là du bas peuple, les gens n'achèteront plus les groupes. Si on veut résoudre le problème d'électricité au Cameroun, on le fera. Tout ça, c'est du marketing. Et ce n'est pas normal. Vous ne pouvez pas toujours... Ce n'est pas toujours au bas peuple de subir. Parce que quand Enéo coupe le courant, ceux qui sont dans les grands quartiers IPI n'ont pas de problème. Parce qu'ils ont un groupe électrogène. Ceux qui sont à Etoudi n'ont pas de problème. Parce qu'eux, ils ont des groupes électrogènes. Donc parce que vous êtes en paix. Donc parce que vous êtes bien. Le bas peuple doit crever. Il ne faut rien dire. Parce que vous viendrez dire que l'étoile chrétienne a fait ci. Parce que vous viendrez dire que l'étoile chrétienne a fait ça. Parce que vous irez déterrer les cadavres de ma mère. Vous irez inventer ce qui vous arrange. Faites ce que vous voulez. Qui que ce soit. Peu importe la personne. Tant que vous ne vous attaquez pas à mes combats dans le sens où, si je ne vois pas un enfant malheureux sur la toile, je peux vous laisser m'insulter. Si je ne vois pas un pauvre handicapé en train de crever parce qu'il n'a pas de thune, je peux vous laisser m'insulter. Si je ne vois pas une jeune fille précoce qui n'a pas atteint l'âge de la maturité, de la majorité, en train d'être forcée à épouser un vieillard, vous ne pouvez pas m'attaquer. C'est-à-dire tout ce qui concerne ma vie personnelle, tout ce qui concerne ma personne, même si vous dites quoi, même si vous mélangez quoi, je vous promets sur tout ce qui m'est cher, ça ne m'atteint pas. Ça ne m'atteint pas parce que vous oubliez une chose. Je suis une Camerounaise. C'est-à-dire que quand je veux m'asseoir pour parler comme au village, là, je parle comme au village. Vous me connaissez sur la toile. Quand je veux parler comme une bête, là, je parle. Mais c'est vrai que quand je parle tous les jours, je suis posée. Donc, généralement, je parle posément. Si vous venez m'insulter, ça ne va rien changer dans ma vie. Parce que quand j'entends le mot PU, quand j'entends le mot vendeuse de drogue, quand j'entends le mot elle couche avec les animaux, ça ne m'atteint pas parce que j'ai l'habitude. Je suis habituée. Vous avez traîné le nom de notre star Lady Ponce dans la boue. Vous avez traîné le nom de Chantal Aïssi dans la boue. Dans la boue là. La boue du Waka. La boue de la saleté. La boue de la basse gamme. Vous avez inventé. Vous avez fait. Qui suis-je moi?
Lady Sonia, la grande coach de la toile, qui vient avec un concept d'aider, de motiver les femmes, de vous faire sortir de votre bassesse, vous l'avez critiqué. Le grand Zach Mwakassa, il vient avec des vidéos pour édifier, vous l'avez critiqué. Le grand des pasteurs, pasteur Marcelo Tunasi, qui vient pour parler avec son cœur, il ne fait pas semblant, vous l'avez insulté. Jésus même, le Fils de l'homme, vous l'avez insulté, vous l'avez critiqué, vous l'avez même amené à la mort. Moi, qui suis-je pour que vous ne parliez pas de moi, mais que vous soyez 10, que vous soyez 100, que vous soyez 1 million, que vous vous associez entre blogueurs pour m'éteindre sur ma page. Je vous promets qu'aucun montage, qu'aucune diffamation, qu'aucun mensonge, qu'aucune vérité sur ma personne ne me fera quitter la toile. Ça, je vous le promets. Le jour où je quitterai cette toile, c'est parce que celui qui est plus fort que ma mère, celui qui est plus fort que mon père, celui qui est plus fort que vous, mes étoiles, mes amis, mes frères, plus fort que moi, celui qui est au-dessus de moi, aura voulu que je quitte la toile. Que le Seigneur lui-même fera en sorte que je quitte la toile. Ou bien moi-même, je prends l'initiative de quitter la toile parce que je vous ai toujours dit que mon objectif sur la toile n'est pas de venir m'asseoir tout le temps. Je n'ai pas le temps. Mon objectif, c'est pour mener des combats qui aboutissent. Et ce n'est pas en restant dans ma petite cuisine que je vais réussir à mener mes combats. Mais je commence par Facebook. Parce que Facebook est une plateforme qui permet de réaliser ses projets. Même si dans Facebook aujourd'hui, une minorité de personnes n'a pas compris ce qu'est Facebook. Il y a des chefs d'entreprise sur Facebook. Il y a des pasteurs sur Facebook. Il y a des télévisions sur Facebook. Il y a des vendeurs sur Facebook. Il y a des associations sur Facebook. Facebook apporte plus de positifs que de négatifs. C'est pourquoi je passe d'abord par Facebook. À la base, je suis une chanteuse. Je cherche toujours ma place dans le domaine musical. Donc quand je vais commencer mes vraies activités, vous ne me verrez plus. Profitez pour le moment de mon peu de conseils. Ce n'est pas vous qui me ferez quitter la toile. Si c'est à cause de mon peu de vue, prenez. Mais il y a une chose que je vais vous apprendre. Faites attention à ce que vous faites. Parce que dans la vie, il y a la conscience. Tout ce qu'on acquiert dans l'illégalité a une mauvaise fin. C'est-à-dire même pour réussir mes étoiles d'amour. Même si je veux des vues sur ma page, parce que oui, je veux des vues. Même si je veux des partages, oui, je veux des partages. Parce que grâce à vos vues, ça peut aboutir à quelque chose. Ça peut faire concrétiser mes projets. Qu'on ne vous mente pas. Nous tous blogueurs, nous avons besoin de vues. Mais à cause des vues, je ne peux pas vendre mon âme. Parce que quand je quitte Facebook, quand vous avez fini de me regarder, j'ai des enfants. Il faut que je puisse les regarder dans les yeux parce que j'ai commis un bel acte. J'ai une conscience. J'ai un Dieu. Donc je ne peux pas salir quelqu'un parce que je veux des abonnés. Il faut faire très attention. Le Camerounais est méchant envers lui-même. Le Camerounais est méchant envers son frère. Faites très attention à ce que vous faites. Parce que même si vous atteignez les 1 million de vues de Facebook, ça ne vous paiera pas. Ça ne vous donnera pas la vie éternelle. Au point d'oublier qui vous êtes parce que vous voulez des abonnés. Les abonnés que vous voyez là, c'est des volte-face. Aujourd'hui, ils peuvent vous aimer, demain, ils vous détestent. Aujourd'hui, mes étoiles peuvent m'aimer. Il suffit que quelqu'un dise « Tam !» de l'étoile chrétienne. Pam ! Ils se désabonnent. C'est pour ces personnes-là que vous voulez vendre vos âmes. Mes chers blogueurs, mes chers frères et sœurs, souvenez-vous d'une chose. Après Facebook, il y a une vie. Moi, je ne suis en compétition avec personne. Une petite page qui n'a même pas 50 000 abonnés, elle fait jaxer. C'est honteux. Moi, sur ma petite page, je vais vous dire, la solidarité, c'est important. Je ne donne pas les noms des blogueurs parce que j'attends que les blogueurs parlent de moi. Je crois en moi. Le Dieu que je prie ne peut pas me laisser quand je fais un projet. Je ne suis pas quelqu'un qui a besoin de m'associer pour réussir dans ma vie. C'est sans prétention aucune. Je sais que je peux.
parce que j'ai la volonté de me battre. Mais quand je prononce les noms des blogueurs, c'est aussi une façon de faire leur publicité. Quand je parle de Tata Lolo TV, c'est une façon d'annoncer à mes étoiles qui ne sont pas au courant qu'à part moi, il y a une blogueuse qui sensibilise. Quand je parle de Compressor, quand je parle de Fleur de Lille, quand je parle de la Veuve Joyeuse, quand je parle de toutes ces personnes, etc. C'est pour faire leur publicité. Depuis que je suis sur la toile, aucun blogueur n'a jamais parlé de moi. Quand un blogueur partage même ma publicité, ma vidéo, il enlève mon nom. Vous savez pourquoi? Parce que comme il est déjà suivi, s'il met mon nom, ses abonnés viendront chez moi. Moi, je suis au courant de ça. Je ne suis pas bête. Embrouillez les personnes qui ne veulent pas faire évoluer leur cerveau. On n'embrouille pas une personne comme moi. Mais moi, je le fais pour vous prouver que quand on défend une juste cause, on ne doit pas se sentir en compétition. Que ceux et celles qui se sentent en compétition avec ma page sachent une chose. Moi, je suis en compétition avec moi-même. J'ai toujours besoin de me surpasser, pas de surpasser les autres. Non, de me surpasser moi-même, parce que je sais qui je suis, parce que je sais d'où je viens. Mais toute personne qui essaye d'évoluer sur la page en détruisant les autres, vous n'aurez pas une suite favorable. C'est-à-dire, vos pages vont s'écouler comme un château de sable. Votre monde va s'écouler comme un château de sable. Croyez-moi, ce que je dis est vrai. Les grands blogueurs peuvent le dire aujourd'hui. Vous vous clashez de façon sauvage, de façon vulgaire, mais quand vous dormez, je ne suis pas sûre que vous avez la paix. Il n'y a pas un jour, et que Dieu m'en soit témoin, où j'ai fait un direct, et quand je ferme le direct, je regrette ce que j'ai dit. Parce qu'avant de faire un direct, je ne me consulte pas moi. Je consulte d'abord mon Créateur pour demander si ce que je vais dire est vrai. Est-ce que ce que je vais dire est bien? Et qu'il m'inspire, parce que j'ai besoin de parler aux gens avec le cœur. Parce que mon cœur, je ne suis pas juste, je ne suis pas sainte. Non, j'ai des défauts comme tout le monde. Mais je suis sûre qu'à 95%, je suis une personne honnête. À 95%, je suis une personne bien. Et quand tu es bien dans la vie, tu attires les bonnes personnes. Moi, je n'ai pas un ami. Que tu aies été mon ami avant. Que tu sois mon ami aujourd'hui. Je n'ai pas un ami qui peut venir allumer sa caméra et vociférer des énormités sur ma personne. Peu importe ce que je lui ai fait. Parce que moi, dans mes connaissances, les gens ne font pas les directs. Dans mes connaissances, quand quelqu'un allume sa caméra, c'est pour partager un anniversaire. Les gens n'ont pas le courage de venir s'asseoir et dénigrer. Dans mes connaissances, si vous attirez la racaille, c'est que vous êtes une racaille. Personne qui me connaît ne peut lancer une vidéo pour parler de moi, parce que je n'ai pas ce type d'amis. J'ai des amis que je ne côtoie plus, mais ils n'ont pas ce courage, parce que c'est des personnes éduquées. J'ai toujours côtoyé des personnes éduquées dans ma vie. Vous voyez, on ne danse pas dans la même cour. Non, on n'est pas dans le même podium. Ne confondez pas amis et connaissances. Je vous parle de mes amis, les vrais. Je n'ai aucun ami. Non. Et je n'ai que des amis chers. Parce que je suis une personne qui a des valeurs. Parce que je suis une personne qui m'oriente vers des personnes qui peuvent m'apporter quelque chose de positif. Je ne vais pas n'importe où. Oui. J'ai fait ce direct, ce n'était pas le direct de mon samedi, mais je me suis retrouvée à faire ce direct parce que j'avais besoin que les choses soient clarifiées. J'avais besoin que vous, mes vraies étoiles, que vous sachiez que je ne joue pas dans n'importe quel cours. Ne vous attendez pas à ce que je fasse un clash. Oubliez. Si vous attendez un clash sur ma page, je dis, vous ne serez pas servi. Parce que je ne boirai jamais de cette eau. Je dis, je ne boirai jamais de cette eau. J'ai encore mes enfants vivants. J'ai encore ma maman vivante. Mon papa n'est plus de ce monde. J'ai encore mes grands frères et mes grandes sœurs. Je me dois d'avoir une belle posture sur Internet. Si je fais des bêtises, je dois éteindre ma caméra. Mais tant que j'aurai ma famille, où je sais que si je merde sur la toile le jour où je descends au Cameroun, on va me taper avec l'arbre de paix à l'aéroport. C'est là-bas où on va me déshabiller. Ma famille, chez nous, on ne rigole pas.
Je ne peux pas me permettre de faire du n'importe quoi. Jamais. Les clashs, vous ne me verrez jamais. Faites tout. J'ai dit, prenez même mes photos. Prenez celles d'avant sur ma page Facebook. Faites des caricatures, je suis préparée. C'est pourquoi quand je vous ai donné les conseils sur l'immigration, je vous ai dit une chose. Quand vous voulez voyager, préparez-vous. Ayez un plan. Quand je me suis lancée sur la toile, j'avais déjà ma stratégie. J'étais préparée au fait que je vais recevoir des missiles. Et j'ai mis une cape. La cape que j'ai mis, c'est une cape qui peut tout encaisser. Vous entendez? Je dis, je ne comprends pas comment certains sortent de leur gonds. Et vous ne me ferez pas sortir de mes gonds. Jamais. Si je suis trop énervée, je bois un verre d'eau et ça passe. J'en ai terminé. Je vous aime. Bientôt mes étoiles.